tous, nous allons étudier dans cette vidéo votre vie affective pour les mois de mars-avril. Je vais procéder comme d'habitude en deux temps. Un premier tirage relationnel qui parlera de vous et de l'état de la relation avec votre partenaire, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou non. C'est la personne que vous avez en tête ou dans votre cœur. Ensuite, on aura le tirage de vie émotionnelle qui, lui, nous parlera uniquement de vous. Donc, si vous êtes célibataire, vous pouvez regarder ce second tirage. Ça vous donnera un petit peu la tendance de votre vie affective pour la période de mars-avril. Et si vous êtes en couple, mais en train de travailler sur votre rapport à l'affectif, eh bien, vous pouvez également regarder ce tirage qui vous donnera des pistes de réflexion et de travail. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes SIM, comme d'habitude. Ensuite, j'utiliserai les arcanes majeures de l'ancien tarot de Marseille pour la carte qui donnera la tonalité du tirage relationnel. Je ferai celui-ci avec de Lightseers Tarot. Et ensuite, je ferai le tirage de vie émotionnelle avec les arcanes majeures du Magical Nordic Tarot. Je remercie toujours les abonnés et les personnes qui laissent des commentaires, des likes et qui partagent mes vidéos. C'est toujours un très grand soutien pour moi, je vous remercie. Si ce n'est pas fait, eh bien je vous invite à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être notifié qu'une nouvelle vidéo est sortie. J'espère que vous avez passé un bon mois de février et nous allons voir ce que vous apportent les prochaines semaines. A tout de suite. Les Vierges, tirage relationnel, mars-avril 2022. Le battleur inversé. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de vacances, vous n'avez pas envie d'être le moteur de la relation. On pourrait même imaginer une petite pause dans la relation. Bon, qu'est-ce qui se passe les Vierges? On va aller voir. Hop, état d'esprit du partenaire. As d'épée. On a un partenaire qui veut un renouveau. Alors, là, c'est intéressant parce que, par exemple, juste avec ces deux cartes, si vous êtes fâché avec la personne, que vous avez dit stop, eh bien, on a quelqu'un qui aurait envie de recommencer, mais vous, vous êtes épuisé, fatigué, vous n'avez pas envie de ce renouveau. Vous n'avez pas envie que les choses recommencent. Hein, juste avec ces deux cartes. Alors, c'est peut-être pas la couleur totale du tirage, mais en tout cas, c'est une des options. Vous, votre état d'esprit. La tempérance. Vous voudriez retrouver l'équilibre. Vous voudriez trouver des compromis. On pourrait imaginer avec un as d'épée que le partenaire est beaucoup plus incisif que vous. C'est-à-dire qu'il a peut-être des idées déjà en tête et il voudrait vous les imposer alors que vous voudriez vraiment trouver quelque chose d'un compromis parce que vous êtes fatigué, vous voulez lâcher sur certaines choses mais pas sur tout. On pourrait imaginer ça. Quelle est la problématique ? Le magicien. Vous voyez, c'est justement ça. Bon, là, il est vraiment question soit de démarrer un projet, parce que vous êtes en couple et que vous n'êtes pas en difficulté ensemble, mais votre problématique, ce serait plutôt de démarrer quelque chose. Alors, soit ça peut être un projet voyage, comme un projet maison, comme un projet bébé, comme un projet associatif, que sais-je, ou professionnel ensemble. En tout cas, il y a cette notion d'avoir des difficultés à démarrer, à enclencher quelque chose. Et si c'est une relation qui a déjà existé mais qui est en séparation, on va être dans la difficulté de recommencer, de redonner une chance à ça. Et si on n'a pas commencé, hein, si vous êtes juste, voilà, c'est quelqu'un à qui vous pensez et que ça n'amorce pas, ben on voit bien que c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Dans ce cas-là, on va avoir quelqu'un qui est très pris mentalement et vous qui avez envie de communiquer, hein, si on est sur une relation que vous n'avez pas, qui n'a pas encore démarré. C'est pas simple de faire du général et d'être précis pour tous les cas de figure. Hein. Allez, on va voir. J'espère que vous arrivez à vraiment intégrer les choses pour vous et votre situation. On va aller voir ce qui vous aide. Parce que là, visiblement, hein, c'est démarrer qui semble compliqué. Le 3 de bâton. Bah oui, ce qui vous aide, c'est d'aller regarder ce que vous voudriez à long terme. Hein. Le 3 de bâton, c'est ok le déplacement, le voyage et tout ça sur un plan pratique, mais c'est aussi le fait de voir loin. Le fait de se dire, bon, mais clairement, ça va donner quoi cette histoire dans 6 mois, 1 an, 5 ans? Vous voyez?
Donc, ce qui vous aide, c'est de vous projeter et de ne pas être sur l'instant présent. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 7 d'épée. De faire les choses en douce, de mentir, de ne pas dire, de ne pas, de ne pas dévoiler ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Ok. On est quand même en difficulté dans cette situation. Hein. C'est-à-dire que ce soit un projet ou la relation en elle-même, les choses ne sont pas trop dites. Hein. Vous voudriez dialoguer, communiquer, mais soit le partenaire ne dit pas, soit c'est vous qui n'arrivez pas à dire. Parce que parfois on aimerait bien discuter, mais c'est pas si simple ce qu'on a à dire. Hein. Et notamment si c'est des problèmes. Bon, on va aller voir l'intention du partenaire avec cet as d'épée. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah oui, le mât. On a un partenaire qui est très... c'est aérien le mot qui me vient. C'est-à-dire quelqu'un de presque pas attrapable, quoi, hein, qui file. Alors j'ai l'impression que vous avez envie de freiner un peu des cas de fer. On va aller voir votre intention. Bon, ça va. Vous voulez trouver votre équilibre, votre réussite. Mais je pense que le partenaire va un peu vite pour vous, là. Il ne vous laisse pas le temps de réfléchir. Il ne vous laisse pas le temps d'anticiper. Donc, ok, il faut démarrer quelque chose. Ok, il y a des projets qui doivent se mettre en place. Mais vous aimeriez un peu de discussion et un peu de... Justement, on va tempérer un peu. Hein. Voilà, on va... mollo. Et là, on a un partenaire qui est très vif, très dynamique, qui veut avancer. Hein. C'est vraiment l'intention d'aller vers une nouvelle aventure, de se jeter comme ça, sans filet, en disant de toute façon, on verra bien. Alors que vous, la Vierge, on sait que c'est pas vraiment votre façon de faire. Vous avez besoin de réfléchir, d'anticiper, d'être bien sûr que ce soit ce que vous souhaitez et que ça vous soit bien utile. Bon, vous voulez être bien, être dans votre réalisation et dans quelque chose de plus au jour le jour, finalement. Intéressant. Intéressant. Parce que visiblement, c'est le partenaire qui se projetterait plus. On va aller voir le résultat. Vous en êtes où à la fin du mois, là, avec ce battleur inversé? Ok. Bon, vous arrivez à revenir sur un peu plus de plaisir. Ah, j'ai fait tomber la moitié du jeu. Le roi de coupe, c'est je profite de tous mes sens, je jouis des plaisirs de la vie, donc c'est les bonnes bouffes, c'est les moments en famille, entre amis, c'est aussi une sexualité libre, hein, alors libre dans le sens où voilà, on en profite. Donc vous arrivez quand même... à mon avis, vous n'arrivez pas à vous projeter ou à prendre des décisions ou à enclencher, hein, puisque la carte dominante, c'est le battleur inversé. Donc, votre problématique, c'est de démarrer quelque chose. Vous n'y arrivez pas sur ce mois de mars. Par contre, vous arrivez à ramener un peu plus de plaisir et de légèreté, ce qui est votre intention à vous, finalement. Donc, c'est plutôt positif. Vous arrivez peut-être à stopper un peu votre partenaire dans son envie ou dans sa course effrénée et vous ramener un peu plus de légèreté. Allez, les conseils. Eh oui, super, l'arcane 6. Écoutez-vous, soyez dans votre bien-être, ou en tout cas priorisez votre bien-être, votre vie amoureuse. Le 10 de Pentacle, appuyez-vous sur le socle, sur ce qui est déjà existant. Ok. Alors, et avec le page d'épée, c'est essayer quand même d'amorcer quelque chose. Hein. C'est-à-dire que là, il ne s'agirait pas non plus de rester, de stagner, parce qu'il y a quand même quelque chose à démarrer, il y a quand même quelque chose à mettre en œuvre, même si vous n'avez pas envie d'aller aussi vite que le partenaire, même si le partenaire peut être aussi fuyant pour les gens qui ne sont pas ensemble. Vous avez envie quand même de mettre un peu d'équilibre, de mettre de la joie, du plaisir dans tout ça. Et donc on vous dit, profitez de votre clan, profitez de votre entourage, soyez dans les plaisirs et tout ça, mais engagez-vous aussi. Le 6, l'arcane 6, c'est faites des choix. Vous savez, c'est aussi bien la carte qui parle de la relation, qui parle du lien et de la vie affective, et elle parle aussi de la question des choix. Et au-delà de ça, elle parle du fait de s'engager dans ces choix. Donc, on vous dit, il va quand même falloir finir par trancher un jour, donc commencez à y réfléchir, hein, même si sur le mois de mars, vous allez essayer de revenir sur quelque chose d'un petit peu plus léger et d'un peu plus plaisant, parce que visiblement, on n'a pas de carte qui dit ça, mais on pourrait supposer que ça vous angoisse un peu. Voilà. Donc, les vierges, un partenaire un peu dynamique, on va dire, j'allais dire qu'il va un petit peu dépotrominer, et vous, envie de venir
restabiliser un peu les choses en disant, attends, on va discuter, il y a des choses qui ne sont pas dites de toute façon, qu'il va falloir dire, qu'il va falloir exprimer, et envie de prendre un peu plus de plaisir, quoi, et pas être que dans absolument ce démarrage ou ce projet ou ce qu'il faut mettre en œuvre. Ok, bon, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre ce qui se passe dans votre relation. Si ce tirage vous parlait, il se peut effectivement qu'il ne vous concerne pas ce mois-ci. Dans ce cas-là, j'espère que ça sera plus parlant pour vous le mois prochain ou que vous trouverez d'autres tirages qui vous aideront sur ce moment-là. Et on va passer à la vie émotionnelle. Alors, les vierges, vie émotionnelle. On y va. Votre état d'esprit. L'ermite. Ok. Ce que vous souhaitez. Le jugement. Pourquoi ça ne marche pas? Le chariot. Ce qu'il faut faire. Le hiérophante. Issue à court terme. Le soleil inversé. Et l'arcane 13 plus loin. Ok. Votre état d'esprit, l'ermite. Vous avez envie quand même de prendre du temps pour regarder le passé. Regarder votre expérience. Et vous questionner sur ce que ça peut vous avoir appris. Hein. Alors, aussi bien dans le domaine de vos relations que dans votre façon de gérer l'affectif, l'émotionnel. Donc, l'ermite, il va prendre un temps assez seul, isolé. Alors, ça peut être une partie de votre vie, ça peut pas, vous n'allez pas forcément vous isoler complètement tout le mois de mars, mais en tout cas, dans ce qui concerne la vie émotionnelle, vous allez plutôt être en retrait, plutôt être méditatif que très actif et extraverti. Ce que vous souhaitez, c'est faire le bilan. C'est ce que je disais, hein, le jugement, c'est vraiment, je vais faire le bilan de ce que j'ai fait et je vais soit décider d'emmener avec moi certaines choses, de les ressusciter. Donc, dans une certaine mesure, je vois qu'ici, il y a marqué forgiveness. Effectivement, c'est de pardonner des choses pour avancer et continuer à vivre avec, à les amener. Donc, on peut pardonner d'anciennes relations, on peut pardonner des personnes pour ce qu'ils vous ont fait, par exemple, ce qui vous permet une certaine libération et une renaissance d'une manière ou d'une autre. Hein. Souvent, on dit que de pardonner à l'autre, ça permet quand même de mieux vivre soi. Donc, c'est un petit peu votre dynamique au niveau de votre vie émotionnelle. Vous avez envie soit de vous pardonner à vous, soit de prendre conscience que telle ou telle situation, finalement, même si elle a été mal vécue, elle était positive et qu'elle va vous permettre de poursuivre la suite. On a cette dynamique-là. Et en tout cas, vous êtes vraiment dans une dynamique de réflexion. Ce qui est complètement contradictoire avec cette carte-là. Donc, le pourquoi ça ne marche pas? Le chariot. C'est parce qu'en fait, au lieu de vous poser et de réfléchir, votre état d'esprit et ce que vous souhaitez, vous êtes pris dans quelque chose d'assez frénétique finalement. Soit parce que vous avez des obligations quotidiennes qui font que vous êtes obligé soit d'aller travailler, de vous occuper d'autres choses, de plein de trucs, et que vous n'avez pas le temps de faire cette pause, de faire cette méditation sur vous-même, et donc vous n'arrivez pas à en tirer les fruits, forcément. Soit parce que vous-même, vous avez peut-être un peu peur de ce que vous allez y trouver. Vous savez, c'est toujours intéressant les tirages parce que quand il y a des contradictions, il ne faut pas les vivre comme des contradictions qui n'ont pas de sens, il faut les vivre comme plutôt l'ambivalence qui est souvent chez la plupart d'entre nous. Je prends toujours cet exemple, on peut vouloir changer radicalement de vie tout en ayant terriblement peur de changer de vie. L'intention, elle est là, elle est vraie, elle est sincère, et la peur aussi. Donc, il peut y avoir cette contradiction, donc vous ne pouvez rien faire alors que vous en avez terriblement envie, parce qu'il y a des peurs. Et bien là, en fait, on pourrait imaginer soit que c'est tout simplement les contingences de la vie qui fait que vous n'avez pas le temps et que vous êtes pris dans une course effrénée, soit ça pourrait être aussi une envie de se dire, ou un besoin en se disant, voilà, j'en suis arrivé à un point, il faudrait quand même que je fasse le bilan, que je regarde un petit peu où j'en suis, que je me pardonne des choses passées, que je puisse ressusciter des situations finalement qui n'étaient pas si mauvaises que ça pour moi. Et en même temps, vous pourriez avoir peur de ça. Vous pourriez avoir peur de regarder ce passé-là et de le rejuger finalement. Donc, on a ces deux aspects, à voir ce qui est le plus parlant pour vous. Alors, on nous dit
dans le conseil, hein, dans ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, bah, c'est le hiérophante. Le hiérophante, c'est demander conseil, se faire aider. Vous pourriez décider que vous allez prendre, j'en sais rien moi, rendez-vous chez un psy toutes les semaines pour vous accorder 1 heure de réflexion sur votre bilan. Vous pourriez dire, bah tiens, je vais faire, je sais pas moi, je vais décider de prendre un livre, une méthode, hein, parce que vous n'êtes pas... le hiérophante, il parle pas forcément de quelqu'un d'autre. Il parle d'une référence qui va nous aider, qui va nous soutenir. Donc par exemple, je sais qu'il y a plein de livres de développement personnel à remplir. Hein. Vous pourriez vous dire, ben voilà, je vais m'acheter ce livre et je vais m'octroyer 20 minutes par jour ou que sais-je, 20, 1 heure, ce que vous voulez, où je vais remplir ce cahier. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de la méthode qui vous permet de concentrer cette activité-là. Quoi qu'il en soit, il vous faut du soutien. Vous n'allez pas pouvoir vous lancer seul, ou en tout cas, ça va être très compliqué de vous désengager de ce chariot, de cette capacité à aller de l'avant, à avancer et à fuir, hein, si c'est vos peurs, ou en tout cas à vous extraire d'un quotidien un peu rythmé. Ça, seul, visiblement, ce que nous dit le tirage, c'est que ça va être extrêmement difficile. Et donc, il faut vous faire aider. Soit en définissant un temps avec des rendez-vous bien précis pour vous, soit en vous appliquant une méthode que vous allez faire seul, mais en tout cas qui a un cadre, qui borde quelque chose. Alors évidemment, ce que ça amène, c'est le soleil inversé. Ça va pas être limpide tout de suite, parce que vous allez aller ressortir de vieux dossiers. Hein. C'est comme quand on va... j'ai toujours cette image dans les policiers, là, quand ils ressortent les vieux dossiers, ils étalent tout sur leur table, il y en a partout. Eux, ils sont là, ils voient 3 détails. Hein, en général, c'est super bien fait, alors que clairement, quand on est face à ça, c'est le fouillis, on n'y voit pas clair. Hein. Mais ça va être un peu ça. Vous allez ressortir un peu tout, et puis vous n'allez pas trop savoir au début où chercher, vous n'allez pas trop voir à quoi ça vous mène. Pour autant, ça vous mène à quoi? Ça vous mène à une transformation radicale, profonde et durable. Et donc ça, c'est probablement ce que vous souhaitez intérieurement, intuitivement. Là, on est vraiment avec l'arcane 13 dans... quelque chose va mourir, donc on pourrait supposer que le jugement, hein, ce bilan, vous allez quand même clôturer pas mal de choses de façon définitive. Alors ça peut être des comportements, ça peut être des croyances, ça peut être des relations, ça peut être plein de choses. Hein. Ça se joue sur plein de niveaux selon ce que vous vivez vous. En tout cas, il va y avoir des fins, on va arrêter des choses, on va terminer avec des situations ou des comportements pour se changer radicalement. Donc les vierges, une grande volonté de faire un bilan, de méditer sur votre situation affective. Alors, ça peut être pourquoi je suis toujours célibataire, ou ça peut être pourquoi voilà, mes relations fonctionnent toujours de cette même façon. Quoi qu'il en soit, il y a le besoin d'aller y réfléchir et d'aller faire le point. Sauf que, soit vos peurs vous en empêchent et vous font aller de l'avant toujours à faire plus, ce qui fait que vous ne vous posez pas, soit la vie en elle-même, de toute façon, vous amène à ne pas avoir de temps pour vous poser. Là, on vous dit très clairement, avec le hiérophante, il faut se faire aider, il faut que vous ayez un cadre soutenant pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, comme je vous l'ai dit, soit à l'aide de quelqu'un, soit à l'aide d'une méthode que vous allez vraiment intégrer dans votre routine. Évidemment, ça va venir mettre de la confusion, vous n'allez pas y voir clair parce que vous allez ressortir plein de choses, mais soyez confiants, la transformation radicale arrive, elle va vous permettre de clôturer des chapitres, et comme on le sait très bien, l'arcane 13 provoque des fins pour une renaissance. Et donc, vous allez probablement connaître un renouveau dans votre vie émotionnelle. Donc, ce mois-ci, l'occasion d'aller vraiment fermer des portes qui vous entravent, qui vous empêchent de progresser probablement, pour vous retrouver dans une phase de renouveau et d'expansion. Ok les vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura donné des clés, ou en tout cas vous aura permis peut-être d'avoir des pistes de réflexion par rapport à votre situation. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un bon mois de mars, et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.